Bien, dans cette vidéo, je vais corriger l'exercice 2 du chapitre 5, humidificateur d'air. Donc on considère un récipient contenant de l'eau et un volume V0 d'air initialement sec, considéré comme parfait, à la pression P0 et à la température T. Donc vous avez un récipient, un certain volume d'eau et un volume d'air V0, tout cela à P0 et T. Une masse M d'eau liquide se transforme en vapeur, qui va être considérée comme un gaz parfait également. Donc on va prendre une tranche de notre liquide de masse M. On suppose que cette masse se transforme en vapeur. Donc l'état final va ressembler à ça. On aura perdu un petit peu de liquide. On va rester là. En revanche, le volume du gaz, qui est donc maintenant un mélange d'air et de vapeur d'eau, aura augmenté. Donc ici, on a un volume V, et on est toujours à l'équilibre à P0 et T. Donc une masse M d'eau liquide se transforme en vapeur, se mélange donc à l'air sec dans la quantité conservée. La pression P0 et la température T sont supposées constantes. Il en ressort ainsi que l'on transforme un volume V0 d'air sec en un volume V d'air saturant vapeur d'eau. On note L la chaleur latente de vaporisation de l'eau et PV sa pression de vapeur saturante à la température T. Et on note enfin UL et UV les volumes massiques de l'eau sous sa forme liquide et vapeur à la température T et à la pression PV. Question 1. À l'aide de la loi de Dalton, donner la pression partielle finale de l'air sec et en déduire le volume occupé par le mélange de gaz, V, en fonction de P0, PV et V0. Alors, la loi de Dalton, elle dit que pour un mélange de gaz parfait, loi de Dalton, pour un mélange de gaz parfait, la pression totale est égale à la somme des pressions partielles des gaz. Donc, P tot égale à la somme des pressions partielles. Ici, on a deux gaz. On a l'air, qui est un gaz parfait, c'est ce qu'on dit dans l'énoncé. Donc je vais noter PR en pression partielle. Et on a la vapeur d'eau, dont la pression partielle est la pression de vapeur saturante, PV. Donc la loi de Dalton nous dit que la pression totale, qui est notée P0, dans l'énoncé, est égale à la somme des pressions partielles, PR, plus PV. Donc on nous demande de donner la pression partielle finale de l'air sec. Donc ça implique que la pression de l'air est égale à P0 moins PV. En déduire le volume occupé par le mélange de gaz V en fonction de P0, PV et V0. Alors, je vais effacer. Donc, dans l'état initial, on a uniquement de l'air. Donc on peut écrire, et c'est un gaz parfait, que P0, V0, qui sont les pressions de l'air à l'état initial, et V0, le volume d'air, est égal au nombre de moles d'air fois R fois T. Ça, c'est avec l'état initial. Dans l'état final,
Qu'est-ce qui va être égal à NR-RT? C'est la pression de l'air, donc la pression partielle de l'air, dans le volume V cette fois-ci. Donc avec ces deux égalités, on en conclut que la pression... Qu'est-ce qu'on nous demande? Excusez-moi. On doit dire le volume occupé par le mélange. On cherche V. Donc on en conclut ici déjà que PR fois V est égal à P0 V0. Et on va remplacer PR par l'expression qu'on a trouvée tout à l'heure avec la loi de Dalton. Donc le volume V est égal à V0 facteur de P0 sur PR. Donc P0 sur P0 moins PV. Voilà. On peut le réécrire autrement, peu importe. Si on divise en haut et en bas par P0, on peut aussi dire que c'est V0 facteur de 1 sur 1 moins PV sur P0. Voilà, je vais peut-être plutôt garder pour la suite de l'exercice la deuxième expression. Donc on va en avoir besoin d'ailleurs dans la suite. Donc je vais la laisser en haut, tout en haut là du tableau.